Chapitre 1. Comprendre le mystère du mauvais œil. Introduction. Le mauvais œil est un phénomène spirituel ancien, souvent méconnu ou sous-estimé, qui agit comme une force invisible capable de perturber, ralentir ou détruire la destinée d'un individu. Derrière un simple regard se cachent parfois des intentions profondes de jalousie, de haine ou d'envie. Le comprendre est la première étape vers la délivrance. Point 1.1. Définition spirituelle du mauvais œil. Le mauvais œil est une attaque spirituelle transmise par un regard chargé de jalousie, d'envie ou de malédiction. Il ne s'agit pas uniquement d'un regard physique, mais d'une transmission de vibrations spirituelles négatives qui affectent la vie, la santé, les finances ou les relations d'une personne. Dans plusieurs cultures et traditions spirituelles, ce phénomène est reconnu comme une arme invisible puissante. Point 1.2. L'origine du mauvais œil. L'origine du mauvais œil remonte à la chute de l'homme et à l'introduction du péché dans le monde. Le cœur de l'homme étant devenu envieux et corrompu, Genèse 6.5, le regard est devenu un canal de transmission de cette corruption. Dans le monde spirituel, le regard n'est pas neutre. Il peut être porteur de lumière ou porteur de ténèbres. Point 1,3. Comment fonctionne le mauvais œil? Le mauvais œil fonctionne par transfert spirituel. Une personne envieuse, consciente ou non, peut projeter des ondes spirituelles néfastes vers quelqu'un d'autre. Cette projection se fait souvent sans parole, mais elle est perçue dans le monde spirituel comme une flèche invisible. Certaines personnes très sensibles spirituellement peuvent ressentir ce regard comme une pression, une fatigue soudaine ou une perturbation intérieure. Point 1,4. Les formes modernes du mauvais œil. Aujourd'hui, le mauvais œil ne passe plus seulement par les yeux physiques, mais aussi à travers les réseaux sociaux, les images, les vidéos et même les pensées intenses dirigées vers autrui. Une publication bénie peut devenir une cible d'attaque spirituelle de la part de ceux qui regardent avec jalousie. C'est pourquoi il est essentiel d'être vigilant dans sa manière de s'exposer. Point 1,5. Les objectifs du mauvais œil. Le mauvais œil cherche à freiner ou bloquer la croissance spirituelle, financière ou relationnelle, éteindre la lumière divine en quelqu'un, détruire ce que Dieu a commencé à bâtir dans une vie, introduire la confusion, la honte ou l'échec. Point 1,6. Le regard dans le monde spirituel. Dans le royaume spirituel, le regard est une arme. La Bible parle d'un œil mauvais, Matthieu 6.23, qui remplit le corps de ténèbres. Un regard peut bénir, mais il peut aussi maudire. C'est pourquoi Yehowa nous appelle à purifier nos intentions et à garder nos pensées centrées sur le bien. Philippiens 4.8. Le regard est un portail, un canal de transfert. Point 1,7. Pourquoi certaines personnes sont plus ciblées? Les personnes brillantes, appelées, bénies ou en pleine ascension sont souvent les plus ciblées. Là où il y a lumière, les ténèbres cherchent à intervenir. Plus ton étoile brille, plus les regards envieux seront nombreux. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4.4. Conclusion. Le mauvais œil est une réalité spirituelle qu'il faut comprendre pour mieux la combattre. Il n'est pas à craindre, mais à discerner. Le regard humain peut être un canal de destruction ou un vecteur de bénédiction. En comprenant ces mécanismes, tu peux apprendre à t'en protéger efficacement. Le prochain chapitre nous guidera à travers les Écritures pour découvrir ce que la Bible dit de cette puissance invisible. Souhaitez-vous que je continue avec le chapitre 2, le mauvais œil dans la Bible? Faites-moi savoir dans le commentaire. Et merci d'avoir suivi jusqu'ici. Votre humble serviteur, le pasteur Josué Bakatou Mana, l'âme libérée pour libérer.